Les frappes en Syrie sont assumées par Israël car il s'agit pour lui de légitime défense. En Israël, on parle de guerre entre les guerres, Amaracha bein amarachot. C'est un concept qui fait référence à la guerre clandestine qui se joue entre des adversaires qui ne connaissent finalement jamais de répit. Israël profite donc de la confusion dans le ciel syrien pour défendre ses intérêts. Il veut empêcher l'Iran de se servir de la Syrie comme tête de pont et de former un arc hostile contre lui. Si au début de la guerre civile en Syrie, il s'est employé à ne pas se laisser aspirer par le conflit, il a frappé une première fois un site de missiles solaires et un complexe militaire près de Damas, soupçonné d'abriter des produits chimiques. Depuis, Israël a ciblé à de nombreuses reprises des convois d'armes destinés au Hezbollah libanais. Israël n'a cessé d'augmenter au fil du temps le périmètre de ses lignes rouges, cherchant à contrecarrer toute influence iranienne sur le plateau du Golan, à prévenir l'acheminement d'armes vers le Hezbollah libanais, puis l'établissement de bases militaires iraniennes en Syrie, et rapprochant ses frappes de la frontière irako-syrienne. Ainsi, plusieurs rapports de l'Observatoire syrien des droits de l'homme, l'OSDH, ont fait état de plusieurs frappes dans la région d'Abu Kamal notamment, proche de la frontière entre l'Irak et la Syrie, où transitent des combattants iraniens. En juillet 2019, Israël a pour la première fois frappé un dépôt d'armes sur le sol irakien. Cette attaque en Irak représente un élargissement inédit de son rayon d'action. Inédit mais pas tellement surprenant puisque le Premier ministre Benjamin Netanyahou avait déclaré que tout pays qui permettait que son territoire serve à des agressions contre Israël devrait en subir les conséquences. Israël ne revendique presque jamais ses attaques, en maintenant le flou ou en évitant simplement tout commentaire. Cette ambiguïté fait partie de sa doctrine militaire, l'exemple le plus connu étant la détention de l'arme atomique. C'est justement parce qu'il laisse planer le doute qu'Israël crée un effet de dissuasion vis-à-vis de ses adversaires. Son objectif étant de faire reculer l'ennemi, celui-ci, ne sachant pas précisément à quoi s'en tenir, n'ira pas trop loin dans la riposte. Et finalement, au fil du temps, le mythe qui s'est forgé autour de la toute-puissance de Tsahal fait sa force aujourd'hui. Par ailleurs, des experts militaires estiment que, en revendiquant des actions, on peut créer un sentiment d'humiliation chez son adversaire. Or, Israël, qui a connu quelques succès militaires, finalement n'a plus à vraiment prouver sa suprématie. Donc si on y ajoute un sentiment d'humiliation par la revendication, on pousse l'ennemi dans ses retranchements, on le pousse à riposter et ce n'est pas ce que souhaite Israël.